Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakhan Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidoved Anushamitas. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam chapitre 2. Aujourd'hui en parlant du shloka numéro 26 et début du shloka 27. Donc on était en train de parler de dharma, les postures éthiques et morales qu'on doit tenir. Aujourd'hui on va continuer à parler de ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler un peu de quelles sont les postures éthiques de la parole. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui suit vraiment le dinacharya, comment elle doit se comporter relativement à la parole. Donc ils disent que suit. Sushila Karuna Mruduhu Naika Sukhina Sarvatra Tishrabdho Nachashankitaha. Donc il commence dès le début en disant comment vous devez faire Bruyate, qui signifie parler. Et là, il dit beaucoup de qualités, de caractéristiques que votre parole devrait avoir. La première, c'est kale. Kale vient de kala, le temps. Donc, quand on utilise le mot kale, ça signifie que votre parole doit être adaptée. Elle doit être dite au bon moment. Donc, on avait déjà vu dans les shlokas 21 et 22, les 10 choses qui étaient considérées pas bonnes. Donc on avait déjà vu quelques caractéristiques négatives relativement à la parole, et une de ces choses était de parler de trop. Parler de façon qui n'est pas propice au moment. Et ici, il parle de la même chose. Il parle de caler, du temps. Donc quand une personne, elle ne dit pas quelque chose avec la bonne opportunité, au bon moment. La deuxième, c'est mitam. On a vu ces mots également quand on parlait dernièrement de alimentation. Il avait dit qu'on devrait manger des choses qui sont hita, qui sont bonnes pour notre santé. Et des choses qui sont mita, qui sont avec la quantité qui est adaptée. C'est très intéressant. Et ici, il répète la même chose. Donc ici, il nous dit qu'on doit parler dans le moment en termes de temps qui est adapté et dans la quantité qui est adaptée. Qui en réalité, c'est toujours peu. Donc dans les commentaires, après, on comprend que mit signifie aussi peu, parler peu. Ici, dans le commentaire, il dit clairement Prastave hitam patyam, que significa saudável, e mitam na bahu. Donc le premier commentariste il dit que mitan signifie na bahu, pas beaucoup, traduit à la lettre. Donc parler peu, c'est considéré une bonne chose. Donc ici, je vois que mon propre comportement, il est critiqué parce que moi, je parle beaucoup. Et donc, parce que je parle beaucoup, je dois compenser. Parce que je ne suis pas bon en mitam.
Donc j'essaie de compenser avec le temps, parce que vu que je parle beaucoup, j'essaie toujours que ma parole elle soit plus adaptée et plus convenable possible au sujet ou au moment où je suis en train de parler. Moi, et j'essaie toujours de m'équilibrer selon le dinacharya. Avisambhadi. Signifie, au début du mot signifie la négation. Donc on doit dire des choses qui ne sont pas contradictoires. Donc quand vous dites quelque chose, ça doit être quelque chose que vous savez qui est vrai. Donc, et on incite la personne à ne pas mentir ici. Peshalam, c'est quand quelque chose elle est jolie. Donc quand vous parlez, vous devez essayer d'utiliser des mots qui sont jolis, qui sont attractifs. Pas des choses qui sont moches ou des choses qui peuvent nous ramener une idée négative. Et moi, heureusement ou malheureusement, je parle beaucoup et je parle parfois sans trop réfléchir. Et du coup, je tombe là-dedans aussi. J'ai encore beaucoup à améliorer dans ce shloka ici. Purvabibashi, avant de parler ou de dire quelque chose, Subukha et Suhushilaha signifie que c'est bon. Bukha signifie la bouche. Subukha, c'est une bouche qui est jolie, bonne. C'est une bouche qui est plaisante. C'est une façon de dire que la personne doit s'exprimer de façon docile, de façon agréable. Sushilaha. Shilaha, c'est avoir une bonne disposition, être plutôt content. Sushilaha, c'est vous devez avoir un bon tempérament, vous devez parler avec une bonne disposition. Karuna mruduhu. Karuna signifie avoir de la compassion. Il y a beaucoup de significations pour le mot karuna, mais s'exprimer de façon compassive, de façon subtile, docile, gentille. C'est beaucoup de caractéristiques impressionnantes au moment qu'on doit mettre le mot, au moment qu'on va parler. Il nous donne beaucoup d'indications là-dessus. Et ça, malheureusement, c'est différent de ce qu'on applique très souvent dans notre vie au quotidien, n'est-ce pas? Nous, aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, Facebook, etc., on a tendance à parler de façon assez négative parfois et ne pas mesurer l'impact que notre parole elle peut avoir sur l'autre personne. Donc faites attention. Ici dans le Dinacharya, il laisse très clair l'attention que vous devez avoir avec votre parole et les choses que vous devez éviter. À chaque fois que vous allez parler, à chaque fois que vous allez dire un verbe vers l'extérieur, vous devez réfléchir à toutes ces choses-là. Vous allez affecter toute la réalité avec votre expression. Et c'est très important que vous soyez très attentif à la façon dont vous vous exprimez. Neika Sukhi.
Na, c'est non. Eka, un seul. Un seul. Sukha. Sukha, c'est la joie. Un des objectifs principaux de l'étude de l'Ayurveda, c'est que vous soyez sukha, heureux. Le Patanjali, il nous apprend aussi qu'on doit rester dans cette posture qui est le Sukha Asana. Donc la posture pour être heureux. Na ekasuki, donc vous ne devrez pas avoir de la joie seul. Donc vous devez toujours chercher à être agréable avec d'autres personnes pour pouvoir être heureux. Ici, il met le lien avec le mot karuna, qui est la compassion. Il fait le lien avec ça aussi. Donc, essayez d'être agréable. Ne pas avoir des contradictions. Ne pas parler de trop. Pour que vous puissiez être heureux et pouvoir transmettre cette sensation de joie aux personnes qui sont autour de vous. C'est joli, n'est-ce pas? Sarvatra signifie toujours, dans n'importe quel endroit où vous êtes. Nacha Sankita Cha. Donc il lit deux fois na. Donc il fait deux négations d'affilée. Toujours dans n'importe quel endroit où vous soyez, ne soyez pas trop confiant, sans réserve, et ne soyez pas trop peureux non plus, trop appréhensif ou trop méfiant. Donc ces deux mots, ils sont mis ici comme si c'était des oppositions. Le mot Vishandaho et Sankitaha, ce sont deux mots qui sont positionnés un peu comme des oppositions. Donc il dit, ne soyez pas trop confiants, mais ne soyez pas trop peureux non plus. Ne soyez pas trop ouverts en exposant toute votre vie avec tout le monde, mais ne soyez pas trop appréhensifs, trop méfiants de tout le monde non plus. Essayez de trouver le chemin social du milieu. Vous n'avez pas besoin de parler de trop, comme je fais, mais vous n'avez pas besoin d'être trop timide non plus. Et rester dans votre coin. Donc voici les shlokas que je voulais voir avec vous aujourd'hui, les attributs et les caractéristiques de la parole. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de caractéristiques ici que moi, personnellement, j'ai besoin d'améliorer pour mon propre dinacharya. Je ne sais pas si vous vous apercevez ça de moi aussi. Mais ici, c'est une invitation que le Samhita fait chaque jour d'observer comment vous vous êtes comporté avec votre parole. Pour pouvoir adapter votre parole à une façon qui est plus adaptée. Plus adaptée à quoi? À votre vie sociale, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes plus religieux, parce que vous suivez un tel ou un tel Dieu. C'est pour votre vie de tous les jours. Pour que vous puissiez vivre de la façon la plus joyeuse possible, plus heureuse possible. C'est possible de voir la petite brillance dans mes yeux quand je parle de ça. Je pense que c'est possible, n'est-ce pas? Donc, c'était le shloka que je voulais parler, que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Et là, on va passer à notre petite minute de sanskrit.
on a fini nos principales consonantes. Et aujourd'hui, on va commencer le groupe de la famille des consonantes qui sont nasales. Nasika. Ce sont 5 consonantes. Donc on va voir là quelques-unes et dans le prochain, on va voir 3 autres. Et ça va être compliqué. On n'a aucun de ces sons-là. On n'a pas ces sons de façon si claire dans notre langue. Donc aujourd'hui, on va voir 2. Eu estou estressando bastante a maneira de pronúncia para. J'essaie d'accentuer beaucoup l'expression pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Et après, quand on fera la révision, je vais vous expliquer la différenciation des endroits où on doit prononcer. La différence de ces consonantes. É tipo S. Le ang, c'est comme un S avec un petit point et après on va voir le nya. É como se. Nya, c'est comme si c'était un GN en français. Nya. C'est comme si c'était ce trait avec ce petit semi-cercle sur le côté. C'est très nasal et on parle bien derrière au niveau de la gorge. Ong, ong. Nha, nha. A gente representa. On représente de cette façon, mais vous allez voir toujours que le N il va avoir un petit point au-dessous. Il y aura quelque chose en bas, quelque chose en haut. On va remplir le N de petites caractéristiques, vous allez voir avec les prochaines consonantes. Donc le ang, c'est un N avec un petit point au-dessus, qui indique cette localisation derrière. Et le ñ, c'est le N avec un tilde au-dessus, qui est très classique de l'espagnol aussi. Donc ceci étaient les consonantes que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Lors de notre première leçon, on va parler de 3 autres consonantes qui sont nasales également. Donc on va se retrouver dans la prochain mercredi. Merci beaucoup à vous tous qui participent dans le Apoyes et merci beaucoup d'être présents. On se voit lors de prochains shlokas.